Pourquoi notre dépendance au téléphone ruine notre vie? Je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo mon expérience à propos du téléphone et je pense que vous allez vous y retrouver, et ensuite des solutions justement pour prendre du recul par rapport à son téléphone. Je m'appelle Nathalie Évrard, ici la botte secrète. Je t'aide à reprendre ton pouvoir intérieur et je t'aide à créer la vie de tes envies. Je partage également des secrets de la vie parce que je suis passionnée à comprendre comment l'être humain fonctionne. Je suis mon propre sujet d'étude. Le smartphone aujourd'hui est un vaste sujet de société. Il y a quelques jours, franchement, j'avais une impression d'être au fond du gouffre, enfin, genre une fatigue nerveuse. Je me sentais énervée, je ne savais pas pour quelle raison, frustrée, mais aussi blasée. C'est un peu comme si j'en avais marre de tout, que j'avais envie de tout envoyer balader. Trop d'informations aujourd'hui, trop de contenu, trop de trucs finalement dans notre tête. Et je me suis rendu compte que dans ma tête, c'était la surchauffe. J'arrêtais pas de penser à des trucs. Puis, en regardant une énième vidéo, ça m'a fait un tilt. Questionne ton rapport avec ton téléphone. Et là, ça m'a fait un électrochoc. J'ai posé mon téléphone et je me suis éloignée gentiment de lui. Ok, recule. Et tout de suite, de me poser cette question, j'ai eu comme une sensation de soulagement, de reconnaître que oui, je suis addict au téléphone et aux réseaux sociaux en général. Le problème, c'est que le moindre moment d'ennui, on prend notre téléphone, enfin moi je prends mon téléphone, je vais lancer une vidéo, je vais checker mes réseaux sociaux, mes messages. Et c'est presque comme un réflexe, c'est presque même un automatisme. C'est devenu une habitude. On le prend même pour aller aux toilettes, quoi. C'est juste, quand on y pense, c'est juste fou. Je sais pas si vous avez grandi avec un téléphone portable. Moi, je suis très contente, pendant mon enfance et mon adolescence, de ne pas avoir justement de téléphone portable. Ça peut paraître bête comme ça, mais du coup, j'étais pas addict à ce moment-là au téléphone. C'est pas pour ça qu'aujourd'hui, on peut pas replonger dans cette addiction, parce que c'est une addiction. Si tu veux, quand tu es sur ton téléphone ou sur ton ordi en train de regarder les réseaux sociaux, que tu fais comme ça défiler, ça fait traiter à ton cerveau beaucoup d'informations. Du coup, ça crée la surchauffe. Et du coup, on a un ras-le-bol en fait. On se dit, mais mince, j'en ai ras-le-bol de tout. Parce que, y a trop de choses. Et en plus, comme le cerveau traite plusieurs informations en même temps et qu'il y a plusieurs couches de traitement d'informations, quand on va regarder Instagram ou Facebook et qu'on va se dire ah, cette personne-là, elle travaille plus que moi, ah, cette personne-là, elle part en vacances, on peut vite se comparer. En fait, ça fait vraiment baisser l'estime de soi. Ça crée une fatigue nerveuse, ça crée de l'anxiété, ça crée du stress. On a envie de toujours faire plus, on a envie de faire comme les autres, etc. C'est un cercle vicieux, vraiment. Et le constat aujourd'hui, justement, des plateformes de réseaux sociaux, c'est qu'ils ont mis des meilleurs cerveaux en neurosciences pour qu'on reste sur leurs applications. Donc c'est normal d'avoir envie d'y aller. Ce qu'on réalise quand on prend du recul justement par rapport à cette addiction au téléphone, déjà c'est que une fois qu'on le regarde, on se retrouve complètement hypnotisé par tout ça. On se rend pas compte du temps qu'on y passe et finalement on s'oublie. J'ai l'impression que le fait d'avoir notre téléphone, c'est un peu notre doudou. C'est là où on veut passer du temps. Finalement, on s'oublie, on n'arrive plus à faire la part des choses. Et aussi, on n'arrive pas à se retrouver face à nous-mêmes, à nous écouter nous-mêmes. Donc, voici mes conseils justement pour se questionner par rapport à notre relation au téléphone. Déjà, simplement de se poser la question, quel est mon rapport aux réseaux sociaux et à mon téléphone?
Bien évidemment, et j'espère que vous le faites déjà, c'est d'enlever toutes les notifications. Parce que même si votre téléphone est en silencieux, que vous l'entendez vibrer ou que vous l'entendez sonner, une toute petite sonnerie, votre cerveau il va faire qui c'est qui veut me parler? Ça se trouve c'est quelque chose d'important. Même si vous êtes concentré sur votre travail ou sur ce que vous êtes en train de faire, rien que d'avoir entendu une vibration ou un bip, votre cerveau va continuer à se dire mais qui c'est? Ça se trouve, il faut que je réponde rapidement, etc., etc. Donc déjà, faites attention à vos notifications. Il faut vraiment que ça vienne de vous. Trouvez-vous une solution pour mettre votre téléphone en mode avion, de ne pas l'allumer pendant tant de temps. Peut-être de le mettre au fond d'un tiroir ou d'un placard pour l'oublier et en fait pour se rendre compte de l'automatisme. Quand on prend notre téléphone, quand il est à proximité de nous, on a tendance à vouloir le regarder. Donc déjà prendre conscience de tout ça, que si déjà on a un effort à faire pour sortir le téléphone, on va pouvoir prendre plus facilement le recul sur ça. L'idée, c'est d'arriver à se déconnecter de son téléphone quelques heures par jour, voire même toute une journée. Par exemple, quand c'est votre jour de repos, pas de téléphone, c'est tout, parce que quand vous allez vous balader, ne le prenez pas. C'est très important parce que franchement, on s'en rend pas compte qu'on est en train de tomber dans une addiction. Et ce qui est très important, c'est un retour à soi. Un retour à ce que j'appelle le Google intérieur. Au lieu de vous connecter au reste du monde sur votre smartphone ou sur les réseaux sociaux, connectez-vous à votre Google intérieur parce que vous avez toutes les réponses en vous. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre ressenti. Et finalement, quand vous avez des signaux d'alarme, le stress, l'anxiété, la frustration, la fatigue, prenez du recul et dites-vous, ok, ça c'est des messages, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant pour me sentir mieux? Ça va être de faire une sieste, ça va être d'aller prendre l'air. Vous allez voir, ça va être quelque chose de simple, simplement de faire une pause. Parce qu'on peut vraiment très très vite être dans cette addiction infernale. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager et aussi à partager cette vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un, que tu ressens que la personne elle se sent submergée justement par les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Il n'y a plus qu'à, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà.